Donc, on entre dans le sacré. C'est l'âme. Maintenant, on découvre derrière. Pourquoi on prend les âmes aux yeux de la femme? Pourquoi les yeux de la femme intriguent? Pourquoi quand elle te regarde? Vous voyez, ça, les yeux, c'est. Vous voyez, tu n'arrives pas à comprendre, mais ça te touche, ça t'attire les yeux. C'est pour ça qu'ils font exprès, ils vont maquiller, mais ça, on va arriver plus tard. Dans Somme 68, verset 14. Tandis que vous reposez au milieu des arbres secrets, virgule, les ailes de feu incandescentes des entités à tête de colombe sont couvertes de pierres étincelantes. Et leur corps luise comme des pierres précieuses, leur visage brille comme l'éclair. Les yeux sont semblables à des flammes ardentes. Les bras et les pieds comme l'éclat d'or pur. Il n'y a point ici. Donc, quand tu regardes les yeux d'une femme, tu regardes, boum, tu as attiré, ouais, tu as fait souvent ses yeux, là. Tu es comme les colombes, là. Hein? De fois même, d'autres le font, et elles le font même sans savoir. Regardez bien les colombes, allez taper colombes, vous allez voir. Pourquoi ils vont mettre les cils là? Parce que derrière, dans le sens spirituel, il y a les entités à tête de colombe qui t'attirent de la carte. C'est pour ça que Satan ne supporte pas la femme. Il va passer par les hommes d'église, il va passer par les religions pour détruire l'image de la femme, pour bafouer la femme, pour l'empêcher de s'exprimer, de s'habiller, de sortir. Si elle met un short, même si on voit juste les, les genoux, ah, c'est pas bon, elle est nue. Ah, en quoi elle est nue là? Une femme qui met un short, pourquoi c'est mauvais? En quoi c'est mauvais? C'est mauvais pourquoi? Hmm? Donc, vous voyez ici, c'était la phase 2. La phase 2 était là pour, on va dire, beauté corporelle. C'est l'image de la femme, beauté corporelle, qui était là, en gros, à remplacer la beauté parfaite du jadis ouin. Du jadis ouin. On va aller dans la phase 3, le libre arbitre et le pouvoir de son moi face à l'homme. Donc, on va ici parler du libre arbitre de la femme et le pouvoir qu'elle a, en gros, sur l'homme. Pourquoi la femme exerce autant de pouvoir sur l'homme dans sa manière d'être, la séduction, sa manière, son corps, tout ça, sa démarche, pourquoi elle exerce autant ces séductions-là maintenant. C'est parce que dans la phase 3, on lui a donné le libre arbitre. Elle est consciente du libre arbitre et du pouvoir. Dans la phase 3, on vous dit ici, elle est consciente de son libre arbitre et du pouvoir de son moi. De son moi qui est la phase 1, l'image cachée. Et de sa forme et beauté corporelle. Elle est consciente de ça. Donc, dans la phase 3, elle va user de ça. C'est pour ça qu'on voit les dégâts dans le monde. Dès qu'il y a le divorce, allez, boum, elle prend la moitié de ta fortune. Il y a un acteur qui a te pleurer là depuis. Elle fait tomber les présidents. Elle fait tomber les hommes d'État, les militaires. Elle fait tomber les gens du showbiz. Ils ont fait tomber des rois. Comme j'ai dit tantôt au départ, il y a eu des guerres à cause de la femme. Il y a des guerres de gangs à cause d'une femme. Il y a les guerres des races à cause de la femme. Et la troisième facette de la femme, elle est consciente de son libre arbitre et du pouvoir qu'elle a sur toi. Origine chapitre 2, verset 22. Ainsi, durant leur cheminement, Mouta te dit de voilà à Mouto le mystère du secret du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est tu es libre de choisir. Tu es libre
de décider ce que tu vas faire, ce que tu vas porter, ce que tu vas manger. Tu es libre. Tu es libre de penser comme tu veux. Et arbitre, c'est quoi? De ta décision. C'est toi qui vas arbitrer maintenant ton existence. C'est-à-dire les circonstances dont tu es la maîtresse du jeu, le libre arbitre. Et le pouvoir de son moi face à sa source. C'est pour ça qu'il est dit dans Origine, chapitre 3, verset 6. Le grand serpent dragon séduisit Mouton, la faculté volitive, qui finit à son tour par considérer. Donc Mouton, maintenant, elle va considérer que l'enseignement de l'entité de la science du bien et du mal serait bon pour le mystère de la conscience de son corps physique. Il y a virgule ici. Donc, ce qui est bon va correspondre à la conscience du corps physique. Donc, Mouton, elle va considérer que l'enseignement de l'entité de la science du bien et du mal serait bon pour le mystère de la conscience de son corps physique. C'est-à-dire que quand les gens vont voir une femme, elles voient que la femme est appétissante. D'autres diront, ouh, elle est bonne celle. Bah, excusez l'expression, hein, c'est ce que les gens disent souvent. C'est parce que Mouton elle-même, elle avait considéré ça sur son propre corps, que cet enseignement-là serait bon pour son corps. Ça dit que c'est entré dans ses gens. C'est entré. Et les femmes qui vont arriver plus tard, quand tu vas avoir une femme, tu vas penser qu'elle est bien, et comme un fruit que tu dois manger, c'est bon, c'est bon ce fruit. Et qu'il serait agréable. Donc, agréable, c'est attirant ou attirante, désirable, captivante, séduisante. Donc, pour l'illumination de son âme. C'est pour ça que deux fois, tu peux voir une femme, physiquement, peut-être, elle ne te plaît pas, mais tu vois à travers ses yeux, sa manière d'être, ça t'attire. Elle est désirable, elle te captive, elle te séduit. Alors que physiquement, peut-être ce n'est pas ton style, parce que ça fait maintenant référence à son âme, dans l'illumination de son âme. Et précieux pour atteindre la maturité spirituelle de son moi divin, c'est-à-dire son moi transcendant. La maturité spirituelle. C'est pour ça que quand une femme entre dans la spiritualité, elle est très, très avancée dans la spiritualité. C'est pour ça que même au Moyen Âge, quand on parlait de la sorcellerie, tout ça là, par rapport aux questions papales, ben, le but c'était quoi? C'était la chasse aux sorcières.